Bonjour Jean-François Gasquet. Bonjour. Vous êtes auteur Ouais, de Les Spectres de Addington. c'est ça. Est-ce que vous acceptez de vous présenter? Bah écoutez, voilà, je suis auteur d'un roman qui s'appelle Les Spectres de Addington, donc aux éditions Vérone. C'est mon premier roman. Ça fait des années que j'ai voulu écrire un livre et voilà, ça s'est concrétisé il y a quelques mois, il y a un an, un peu plus d'un an, avec ce premier roman. D'accord. Vous pouvez en faire un petit résumé rapidement? Alors en fait, c'est l'histoire d'un Français d'origine écossaise qui s'appelle Jack, qui vit en France, donc qui n'a que ses grands-parents. Il a perdu ses parents. Il a une trentaine d'années et un soir, il reçoit un message sur sa boîte mail un peu étrange qui l'invite à se rendre à Addington, donc sur sa terre natale. Mais il ne sait pas pourquoi, il sait pas ce qu'il attend et il a rendez-vous donc le 6 juin 2006 avec ce fameux chiffre 666 qui lui laisse penser qu'il y a quelque chose d'un petit peu ésotérique derrière. Et effectivement, ce qu'il va trouver là-bas, ça va être un petit peu ésotérique avec des entités un peu étranges qui vont prendre contact avec lui, une énigme qu'il va devoir déchiffrer au fur et à mesure de l'avancement de son enquête pour dénouer une intrigue qui est un mystère familial qui va l'amener à faire des découvertes sur son passé, sur le passé de sa famille, auquel il ne s'attend pas. D'accord. Je ne fais pas trop de spoil. Ok. Donc la question c'est pourquoi mettre en avant un personnage qui est anglais, qui vit en France, qui retourne dans son pays natal? Ouais. Alors en fait, ça a démarré par une histoire de voyage qu'on voulait faire en Écosse. On voulait se rendre en Écosse avec ma famille et des amis. Et puis on a commencé à discuter et à parler un petit peu des fantômes en Écosse parce que c'est assez réputé pour ça, de visiter des manoirs hantés et tout ça. Puis moi, ça fait naître dans mon esprit une histoire qui tournerait autour d'une personne qui vivrait en France, qui retournerait en Écosse pour être confrontée à des phénomènes paranormaux. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'histoire. Donc, elle était partie sur j'étais parti sur une trame qui était un peu différente. L'histoire était partie sur une trame différente. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai changé le cap de l'histoire et c'est un peu plus complexe que ce que j'avais prévu au départ. D'accord. Bon, ça vous Et a en fait, plu de il y a l'écrire. deux enquêtes, on peut dire. Il y a une enquête qui est une enquête vraiment policière où il y a vraiment une énigme et une recherche de vérité quelque part. Et puis il y a une deuxième enquête qui est un peu plus paranormale qui va aider Jack à faire certaines découvertes sur son passé. D'accord. Et ce côté ésotérique, c'était pas quelque chose de prévu, c'est vous qui l'avez créé au fil C'était pas du prévu temps? comme ça. D'accord. Effectivement, c'était prévu d'une manière un peu différente, un peu plus une relation un peu différente avec les entités qu'il va rencontrer. Là, la relation est devenue, je vais pas trop spoiler non plus, mais c'est une relation qui est devenue qui l'a aidé à faire ses enquêtes, à faire À faire son son enquête. enquête policière qui est Voilà, plus tout à officielle. fait. Voilà, D'accord. exactement. Euh, euh, à quel moment vous avez eu envie d'écrire du policier, de l'ésotérique comme vous l'avez fait? Alors, comme je disais, j'ai toujours eu envie d'écrire, de faire un livre. Ça a toujours été un petit peu, ça trottait dans ma tête depuis mon adolescence. J'avais déjà commencé à l'époque à écrire un livre qui était un livre plutôt science-fiction. Mais la science-fiction, c'est un peu plus compliqué parce que si on veut créer un monde de science-fiction, il faut tout décrire tout le monde, les personnages, le mode de vie, la société, tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est ce qui m'a un petit peu essoufflé sur ce sujet-là. Je dis pas que j'y reviendrai pas, mais ça m'a un peu essoufflé. Et donc tout au long de ma vie, j'ai toujours voulu me lancer dans l'écriture. Après, c'est le temps qui manque, c'est l'occasion, c'est l'idée, hein, c'est le sujet. Et là, depuis quelques années, je m'étais mis dessus. Et puis bon, entre guillemets, grâce au Covid, en tout cas grâce au confinement et au fait qu'on soit resté un petit peu à la maison, j'ai pu finaliser l'histoire et puis le relire complètement, le corriger, faire en sorte que ce soit quelque chose d'abouti et qui soit exploitable. Et puis bon, les premiers retours que j'ai eus de mes proches ont été positifs, mais bon, c'est les proches, hein, c'est toujours positif. Je l'ai envoyé à une maison d'édition qui était donc les éditions Vérone pour avoir un avis professionnel entre guillemets, et qui m'ont envoyé donc un contrat en me disant que c'était le comité de lecture avait un avis favorable. Par sécurité, je l'ai envoyé à deux autres maisons d'édition qui elles aussi m'ont envoyé
un avis favorable avec des contrats. Donc bon, je suis resté sur mon premier choix, qui est les éditions Vérone. Et puis ça s'est concrétisé comme ça, quoi. D'accord. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser ensuite, donc merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce livre? Déjà avoir du feedback. Alors le but c'est pas du tout d'en vivre, hein, parce que bon, c'est très compliqué, je pense, de vivre de ça. Aujourd'hui, ça m'a coûté de l'argent de faire un livre parce que c'est pas gratuit. Donc c'est pas du tout dans un but lucratif, parce que c'est pas ça c'est le nombre de tirages que peut faire quelqu'un qui fait un premier roman, à mon avis, à moins de faire un Harry Potter, c'est pas évident. Et encore, je suis pas sûre qu'elle ait fait beaucoup d'exemplaires au début. Oui, en plus les premiers, je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup exactement. Non, je pense que c'est plus déjà le plaisir de le faire, de partager une histoire que j'ai inventée, que j'ai créée, des personnages que j'ai créés, d'avoir du feedback des gens qui le lisent en me disant ouais, c'est super, franchement j'ai bien aimé, vivement la suite, tout ça. Et ça c'est très motivant. Et puis se dire que c'est un vieux rêve d'adolescent qui finit par se concrétiser. Donc le message que je passerai au travers de ça, c'est de dire aux gens qui ont envie de se lancer là-dedans, allez-y, osez, de toute manière. Le seul risque que vous avez, c'est que ça aboutisse pas. C'est pas grave, on corrige et puis on recommence. D'accord. Vous pensez déjà à un deuxième livre ou vous attendez? Oui, il y a une suite qui est en cours. D'accord. C'est une suite, alors sans être une suite, parce que le premier a une fin à part entière et il se termine. Mais j'écris une suite avec le même protagoniste, donc avec Jack, qui va continuer donc à vivre en Écosse suite à ça, et puis qui va tomber sur une autre énigme qu'il va devoir résoudre. Il est un peu plus sombre, le deuxième, un peu plus dark, on va dire, voilà. Okay. Avec une personne qui va venir l'aider, là, c'est un protagoniste féminin qui va venir l'aider. Et vous avez déjà une idée de titre, quelque chose à nous annoncer? C'est Le Murmure de l'Ange. Le Murmure de l'Ange. Bon, je pars sur ça pour le moment, on verra au fur et à mesure de l'écriture si l'idée change, mais ça serait Le Murmure de l'Ange. D'accord. Bon, j'ai terminé pour l'interview de base. Bien. Là, on va passer à une autre partie beaucoup plus rapide qui s'appuie sur si tu étais un livre, qui est une activité lecture qui est proposée par Philippe Brasseur dans son livre Milieu, une activité autour du livre, qui s'adresse avant tout aux enfants, mais que j'ai adapté pour des interviews et que j'ai les droits de la part de la maison d'édition pour parler de ce livre en expliquant que j'utilise ces activités pour parler aux différents auteurs et aux lecteurs. Bien. Donc, si la lecture était un sport, lequel seriez-vous? Si la lecture était un sport la randonnée, je pense, parce que il faut du temps, il faut de la patience, il faut profiter. Donc oui, la randonnée, ça serait pas mal. D'accord. Si vous étiez à un endroit où il fait bon lire, lequel seriez-vous? Je pense que dans la campagne, avec sous un arbre, avec un beau soleil et puis de la fraîcheur à l'ombre. D'accord. Si vous étiez une histoire, laquelle seriez-vous? Si j'étais une histoire, avec un petit H, pas avec un grand H. Petite. Une histoire, je pense que ça serait un conte d'enfant, je pense, parce qu'on est tous des enfants, un petit peu, quelque part. D'accord. Vous avez une idée de conte? Ce qui me vient à l'esprit, ce serait Blanche-Neige. Parce que je pense que c'est un conte qui regroupe pas mal de choses, donc qui parle à tout le monde. Si vous étiez un pro du livre, lequel seriez-vous? Un pro. Un pro, c'est-à-dire un pro professionnel, c'est ça? Un auteur, un éditeur, un auto-éditeur, un illustrateur. J'hésite entre Dan Brown et Stephen King. D'accord. Vidéo. Si vous étiez un livre à emporter sur une île déserte, lequel seriez-vous? On va rester sur Dan Brown et Da Vinci Code. Ok. Et enfin, si vous étiez une BD, laquelle seriez-vous? Une BD, pareil, là, j'hésite entre Astérix et Tintin. Astérix pour le côté humour. Oui, de Uderzo, je suis totalement d'accord. Ouais. Je vous remercie, Jean-François Gasquet. Je vous en prie. J'ai terminé l'interview et à très bientôt sur Créa Lecture.